Sais-tu pourquoi tu te retrouves souvent à quémander l'attention d'une femme qui t'intéresse? Pourquoi tu finis par supplier pour un message, pour un moment ensemble, et que plus tu supplies, plus elle s'éloigne? Parce que tu as tout faux sur les principes de réciprocité. La société t'a vendu un mensonge. Donne et tu recevras. Sois gentil et on te le rendra. C'est la plus grande arnaque relationnelle de notre 21e siècle. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi cette approche te transforme en mendiant émotionnel et comment inverser complètement le jeu et créer une attraction si puissante qu'elle te poursuivra. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une compréhension profonde de la psychologie humaine que 99% des hommes ignorent. Et attention, ce que je vais te dire va probablement contredire tout ce qu'on t'a appris sur les relations. Si tu es prêt à remettre en question tes croyances, reste jusqu'à la fin. Car dans quelques minutes, je vais te révéler une technique spécifique qui a transformé la vie amoureuse d'hommes comme toi, comme moi, des hommes qui étaient coincés dans des relations déséquilibrées où ils donnaient tout sans rien recevoir. Et d'abord, laisse-moi te montrer pourquoi tout ce que tu crois savoir sur la réciprocité est en train de saboter tes relations. La réciprocité, dans sa définition la plus simple, c'est l'échange mutuel. Je donne, tu donnes. Équilibre parfait. Belle théorie, n'est-ce pas? Sauf que dans les relations homme-femme, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Imagine cette scène. Tu rencontres une femme qui te plaît. Tu fais tout bien. Tu lui envoies des messages attentionnés, tu l'écoutes pendant des heures, tu lui offres des cadeaux, tu réorganises ton emploi du temps pour elle. Et que se passe-t-il? Au début, elle semble apprécier. Puis lentement, inexorablement, son intérêt diminue. Ses réponses deviennent plus courtes, plus espacées. Elle est occupée, puis très occupée, puis silence. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la malchance. C'est une loi psychologique fondamentale que tu as violée sans même le savoir. Dans le domaine des relations, plus tu donnes en premier, moins tu reçois en retour. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité brute. Mais attends, tu te dis, tous les experts en relations disent de donner sans attendre en retour. Exactement. Et regarde où ça t'a mené. La vraie question est, pourquoi ce paradoxe existe-t-il? Pourquoi ce qui devrait créer de l'attraction crée l'effet inverse? La réponse se trouve dans un concept fascinant de psychologie sociale qui est appelé la dévaluation du don gratuit. Et quand tu comprendras ce mécanisme, tu ne verras plus jamais les relations de la même façon. Mais avant d'entrer dans les détails de ce phénomène psychologique, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé quand j'ai découvert cette vérité pour la première fois et comment elle a complètement bouleversé ma compréhension de l'attraction. J'étais exactement comme toi. J'avais rencontré cette femme, appelons-la Sarah, qui me fascinait. Intelligence, beauté, cette énergie magnétique. Et j'ai fait ce que la société nous a dit de faire. J'ai été attentionné, disponible, généreux. Je répondais à ses messages quasiment instantanément. J'annulais des plans pour la voir. Je l'écoutais pendant des heures. Le résultat, après un enthousiasme initial, son intérêt s'est évaporé comme la brume du petit matin. Ce n'est qu'après des mois de recherche en psychologie sociale que j'ai compris ce qui s'était vraiment passé. Voici la vérité. Quand tu donnes sans condition, sans que l'autre personne ait investi au même niveau, tu crées ce que les psychologues appellent une dette émotionnelle. Et devine quoi? Les êtres humains détestent se sentir endettés. Cette sensation crée un malaise profond, un inconfort viscéral. Et face à cet inconfort, l'esprit ne fait pas dans la subtilité. Il cherche à s'en débarrasser par tous les moyens. Deux options. Soit rendre l'appareil, ce qui est en fait une réciprocité saine, soit d'évaluer celui qui donne pour justifier de ne pas avoir à rendre, qui est donc un mécanisme de défense. Et devine quelle option choisit une personne qui n'a pas encore d'attachement profond envers toi. Exactement, la dévaluation. Concrètement, son cerveau va littéralement chercher des raisons de te percevoir comme moins intéressant en se disant « s'il fait tant d'efforts, c'est qu'il doit me manquer de valeur.
S'il est si disponible, c'est qu'il n'a pas d'autres options. Cette dévaluation n'est pas consciente. Il ne se réveille pas en se disant « je vais dévaluer ce type aujourd'hui ». Non, c'est un mécanisme psychologique automatique, profondément ancré dans notre cerveau primitif. Et voilà pourquoi, paradoxalement, plus tu donnes tôt et sans condition, plus tu sabotes ton attraction. Alors, quelle est la solution? Comment utiliser la réciprocité pour créer de l'attachement plutôt que de la répulsion? La réponse se trouve dans ce que j'appelle l'investissement inversé. Une approche radicale qui va à l'encontre de tout ce que l'on t'a enseigné. Et les résultats sont si puissants que tu pourrais ne pas me croire si je te le décrivais maintenant. Le principe est simple mais contre-intuitif. Au lieu de donner pour recevoir, tu dois d'abord créer les conditions pour que l'autre investisse en premier. Concrètement, ça signifie 3 choses. Premièrement, tu dois transformer radicalement ta disponibilité. La disponibilité totale tue l'attraction. Point final. Quand tu es disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu envoies inconsciemment le message que ton temps n'a pas de valeur. Imagine que tu cherches un nouveau smartphone. Tu hésites entre 2 modèles. L'un est disponible partout, tout le temps, souvent en promotion, tandis que l'autre est rare, difficile à trouver, jamais soldé. Lequel perçois-tu comme ayant le plus de valeur? Applique ce principe à toi-même. Deviens cette ressource rare et précieuse, pas par manipulation, mais parce que tu as réellement une vie riche et des priorités. Deuxièmement, maîtrise l'art de la réciprocité progressive. C'est la clé absolue de l'attachement sans supplication. La réciprocité progressive fonctionne ainsi. Tu donnes légèrement moins que ce que l'autre personne te donne, puis tu augmentes graduellement ton investissement en fonction du sien. Si elle t'envoie un message de 3 lignes, tu réponds avec 2 lignes, pas 10. Si elle propose de se voir pour un café rapide, tu accèdes pour cette fois, mais sans proposer immédiatement un dîner de 3 heures. Ce n'est pas être mesquin ou calculateur, c'est respecter le rythme naturel du développement de l'attachement. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus puissant, tu dois maîtriser la technique de l'opportunité d'investissement. Voilà comment ça fonctionne. Au lieu de faire des choses pour elle, tu crées des occasions où elle peut faire des choses avec toi. Subtil et révolutionnaire. Exemple concret. Plutôt que de lui proposer que tu l'emmènes dîner dans ce nouveau restaurant, tu lui dis « Je vais essayer ce nouveau restaurant jeudi. Si tu veux te joindre à moi, tu es la bienvenue. » La différence est subtile, mais l'impact psychologique est immense. Dans le premier cas, tu crées une dette, ce que tu offres. Dans le second cas, tu offres une opportunité. Elle choisit d'investir. Et voici la magie. Chaque fois qu'une personne investit en toi, que ce soit son temps, son énergie, ses ressources, son attention, son cerveau justifie cet investissement en augmentant ta valeur perçue. Les psychologues appellent ça la rationalisation de l'effort, ou l'effet Benjamin Franklin. Plus j'investis en toi, plus mon cerveau me convainc que tu en vaux la peine. Mais attention, il existe 3 pièges dangereux dans l'application de ce principe. Des pièges dans lesquels l'énorme majorité des hommes tombent quand ils découvrent cette technique. Et si tu ne les évites pas, tu risques de créer exactement l'effet inverse de ce que tu recherches. Quels sont-ils selon toi? Le premier est la réciprocité calculatrice. Si tu appliques ces principes comme une formule mathématique froide, par exemple, elle m'a envoyé 3 lignes, je dois envoyer exactement 2,75, ça ne fonctionnera pas. Tu es fichu. Les femmes ont un radar ultra sensible pour détecter ces formes de manipulation. Ce n'est pas une question de calcul, mais vraiment d'énergie et d'intention. L'investissement inversé doit venir d'un lieu de valeur personnelle authentique et non pas d'insécurité masquée par des techniques. Le deuxième piège, c'est le yo-yo émotionnel. Certains hommes, quand ils découvrent ces principes, passent directement d'un extrême à l'autre, de complètement disponible à complètement indisponible. Une réactivité excessive à un silence radio. Ce n'est pas de l'investissement inversé. En tout cas, ça ne sera pas vu comme tel, mais beaucoup plus comme de l'instabilité émotionnelle. Et là, ça ne crée pas d'attachement, et beaucoup plus de l'anxiété et de la méfiance. Le troisième piège, qui est même peut-être le plus dangereux, est en fait le fait de confondre investissement inversé
et absence d'investissement. Comprends bien, l'objectif n'est pas de ne jamais investir. C'est de créer les conditions pour un investissement mutuel, progressif et équilibré. Pense à une danse. Ce n'est pas en restant immobile que tu crées une belle danse. C'est en guidant avec subtilité, en répondant au mouvement de ta partenaire, en créant un espace où elle peut exprimer sa propre créativité. J'ai vu trop d'hommes mal interpréter ces principes et devenir émotionnellement distants ou manipulateurs. Ce n'est pas ce que je t'enseigne ici. Ce que je t'enseigne, c'est comment créer les conditions d'un attachement authentique et durable. Et pour ça, il y a une dimension qui transcende complètement la simple réciprocité. Cette dimension, c'est ce que j'appelle l'attraction par rayonnement. Et c'est peut-être le secret le plus puissant de tous pour créer un attachement profond sans jamais supplier. Laisse-moi te montrer comment ce principe a transformé la vie de Marc, qui pensait avoir tout essayé avant de découvrir cette approche. Toi, un entrepreneur de 34 ans, brillant professionnellement, mais désastreux relationnellement. Ce pattern, une disponibilité totale avec chaque femme qui l'intéressait. Si elle m'envoie un message à 23 heures, je réponds dans la minute. Si elle me propose un dîner, je suggère immédiatement un week-end entier. Ça ne peut pas fonctionner. Le résultat, des femmes initialement intéressées qui disparaissaient mystérieusement après quelques semaines. Mystérieusement, on connaît la raison. Pour autant, jusqu'à ce qu'il rencontre Sophia et qu'il applique presque malgré lui l'investissement inversé. Malgré lui, pourquoi? Parce qu'il était en plein lancement de projet et donc, objectivement, il était moins disponible. Elle proposait un verre, il répondait « Je ne peux pas ce soir, mais je vais essayer ce nouveau brunch samedi. Rejoins-moi si ça te dit. » Quel effet ça a eu? Sophia a commencé à le poursuivre. À force d'investir dans la relation, son cerveau a littéralement réévalué la valeur de Marc. Quelques mois plus tard, c'est elle qui lui proposait d'emménager ensemble. Bien sûr, il n'a pas accepté parce que c'est la pire chose à faire. Mais, encore une fois, ici, on voit la puissance de l'investissement inversé en action, sans manipulation, juste un rééquilibrage naturel. Nous arrivons maintenant à la dimension ultime, transcender complètement la réciprocité pour atteindre ce que j'appelle donc l'attraction par rayonnement. Voici la vérité profonde. Les principes que je t'ai enseignés jusqu'ici sont essentiels, mais ils ne sont que le début du voyage. Ils créent les conditions, pas la substance. Parce que l'attachement profond, celui qui fait qu'une femme te choisit jour après jour, ne vient pas d'un équilibre parfait de messages ou d'investissement. Il vient de qui tu es. L'attraction par rayonnement, c'est quand tu deviens tellement aligné avec ta propre essence, tellement investi dans ton propre chemin de vie, tellement ancré authentiquement dans tes valeurs, que tu émets naturellement une énergie magnétique. Biologiquement, les femmes sont programmées pour détecter et désirer les hommes qui prospèrent indépendamment de leur validation. C'est le paradoxe ultime. Moins tu as besoin d'elle pour être complet, plus elle te désire. Imagine un homme qui poursuit passionnément ses projets, qui a des amitiés profondes, qui vit selon ses valeurs. Cet homme pratique naturellement l'investissement inversé. Non par stratégie, mais parce que sa vie est déjà riche. C'est ce que j'ai découvert après des années d'exploration. Les techniques de réciprocité fonctionnent, bien sûr, mais elles fonctionnent 10 fois mieux quand elles émergent naturellement d'une vie bien vécue plutôt que d'une stratégie consciente. Voici donc ton véritable défi. Devenir un homme qui n'a pas besoin d'appliquer ces techniques parce qu'elles font partie intégrante de qui il est. Construis une vie si captivante que l'idée même de supplier pour l'attention de quelqu'un te paraîtrait absurde, pas par arrogance, mais par abondance. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Investis dans tes passions avec la même intensité que tu investirais dans une relation. Cultive des amitiés profondes qui nourrissent ton âme. Définis et vis selon tes valeurs, pas celles que la société t'impose. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Et surtout, traite la réciprocité non comme une technique, mais comme une expression naturelle de ton respect pour toi-même. Et c'est ce niveau d'être qui crée non seulement l'attraction, mais aussi l'attachement profond. Non seulement le désir, mais aussi la dévotion. Récapitulons ce voyage à travers le principe de réciprocité transcendée. Tu as découvert pourquoi la générosité excessive tue l'attraction. La dette émotionnelle crée la dévaluation, pas la gratitude.
tu as appris le principe d'investissement inversé, qui est donc créer les conditions pour que l'autre investisse d'abord. Tu connais aussi les 3 techniques concrètes. Valoriser ta disponibilité, pratiquer la réciprocité progressive et enfin, créer des opportunités d'investissement. Tu es aussi conscient des pièges mortels à éviter pour ne pas transformer ces principes en manipulation toxique. Et enfin, tu as entrevu la dimension ultime, l'attraction par rayonnement qui transcende complètement la réciprocité traditionnelle. Maintenant, je veux que tu passes à l'action. Voici ton défi. Cette semaine, identifie un domaine de ta vie où tu surinvestis sans réciprocité proportionnelle. Ça peut être avec une femme qui t'intéresse, mais aussi avec un ami, un collègue, même un membre de ta famille. Puis, applique consciemment le principe d'investissement inversé. Pas de disparition brutale, simplement un réalignement progressif vers plus d'équilibre. Dans les commentaires, partage ton expérience. Quelle situation as-tu identifiée? Quelle action spécifique as-tu prise? Quel a été le résultat? Dans ma prochaine vidéo, je vais te révéler le principe de polarité émotionnelle, la technique qui crée une attraction magnétique en jouant sur les contrastes psychologiques. Cette méthode est si puissante qu'elle peut raviver une relation qui semblait de base complètement éteinte. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec un ami qui pourra en bénéficier. Ensemble, nous créons une communauté d'hommes qui comprennent les vraies dynamiques relationnelles au-delà des mythes et des illusions. C'était Rémi, et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer cette exploration de la psychologie profonde des relations. Bon courage.